Bienvenue chez nous, tout le monde! Non, mais bienvenue, pour vrai. On vous laisse entrer chez nous, dans notre maison, dans notre vie. Les Télismans. Oui, chez nous, c'est les Télismans. On va vous raconter notre histoire d'amour. Où ça a commencé, comment ça a commencé et où est-ce qu'on est rendu maintenant? 10 ans plus tard. Même plus. Plus, oui, c'est Même vrai. plus. Vous allez tout comprendre. Il y en a qui ont déjà vu une parcelle de notre histoire. On peut dire qu'il y a du monde qui nous suivent, qui savent à propos de notre couple. Mais peut-être qu'on est en train de toucher un nouveau public en ce moment qui ne savent pas nécessairement qui on est. Puis on a décidé de s'ouvrir, de parler parce que on est-tu encore un jeune couple? Ah oui. On est encore un jeune couple? Encore, oui, OK, on va avoir 10 ans de mariage cette année. Puis, on s'est fréquentés pendant un an et demi avant notre mariage. Puis, on est un jeune couple chrétien. On tient à le dire. Alors, on a des valeurs qui viennent de la Bible. Et on s'est dit que en 2024, pourquoi pas prôner l'amour encore comme on le vit. Oui, on va vous donner des détails sur comment on s'est rencontrés. Mais je crois fermement que Dieu nous a accompagnés depuis le début, depuis notre parcours. Alors, on va vous donner des petits détails, là. OK. Je vais te laisser te présenter en premier, puis je vais y aller après. OK. Alors, moi, je m'appelle Luc-Édouard Télisma et je suis un mari, avant tout, hein? Un mari, un père de famille. On a 3 belles, jeunes petites filles. Et aussi, quoi d'autre à dire sur moi? Ta carrière? Ma carrière, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis un technologue spécialisé en physique médicale et plus précisément dans le centre de cancérologie. C'est là où je travaille. La partie la plus triste. Effectivement, mais on est là pour aider. On est là pour donner des traitements, des soins. Et c'est ça qu'on fait. C'est mon tour. Oui. C'est ça. Comme je vous disais, moi, c'est un petit peu différent. J'ai 7 ans de moins que Luc. On va le dire, on a un petit écart d'âge. C'était la première fois que je fréquentais un homme beaucoup plus vieux que moi lorsque j'ai rencontré Luc. Et je pense qu'un peu avant que je te rencontre, je savais qu'un gars de mon âge, ça allait pas fonctionner. C'était évident. Je vais pas me vanter et dire que je suis très mature. Non, mais on dit souvent aussi que une femme va plus souvent avec un homme plus vieux que un gars de son âge ou plus jeune. Là, mais ça peut arriver le contraire aussi. Ça peut arriver, hein. ça peut arriver. Mais il faut que le gars soit très mature. Très, très, très mature. Je pense que où ce que je t'ai rendu dans la vie, ceux que je côtoyais à mon âge, it wasn't working. Donc, mais Luc, par exemple, nos deux univers se rejoignaient. On était au même endroit. Je pense que ce qui a créé une accélération dans notre processus de couple et tout. Donc, pour ma part, jeune femme vivant à Montréal dans la trentaine, je m'appelle Miche-Rose Filoska et depuis 10 ans, Télisma s'est rajouté à ça. Pour mon côté, comme je vous disais, ce qui est différent de Luc, quand j'ai rencontré Luc, la santé, pour moi, ça voulait dire sans les hôpitaux avec les murs verts. J'avais toute cette image-là en tête, mais pourtant, moi, j'ai grandi dans l'univers des enfants. Alors, ma mère, qui a été éducatrice toute sa vie, m'a plongée dans son univers. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un reprenariat. On a repris une entreprise familiale. Je suis maintenant directrice en garderie, une entreprise fondée par mes parents il y a de cela 30 ans. Et aujourd'hui, c'est avec joie que je travaille avec une excellente équipe, je peux dire, à Montréal. 54 enfants. Sinon, à part la garderie, je suis animatrice d'événements. Donc, je me suis retrouvée à animer des événements. Ça fait 14 ans. Alors, avant de rencontrer Luc, j'étais déjà justement dans mon poste de gestion en garderie et j'étais déjà animatrice. On s'est rencontrés, on avait déjà nos carrières. On était déjà, disons, on était déjà dans notre destinée, si je peux dire. Oui, on avait accompli personnellement, différemment, on avait accompli plusieurs choses. Oui.
côté académique, côté professionnel. Mais comme tu l'as dit, on était rendu dans la même saison. Mhm. Quand on s'est rencontrés, j'étais célibataire, tu étais célibataire. Ouais. Quand je t'ai rencontré, je crois que tu m'avais dit que tu avais fait une promesse avec Dieu, le prochain, ça va être vraiment, Ah, ça allait être mon mari. ça va Je être ton voulais mari. plus niaiser. Et je dois te dire que moi aussi, de mon côté, je m'étais dit, j'avais fait une prise de conscience et je m'étais dit, OK, durant ma vingtaine, j'ai été très immature côté relation. Pour vrai, t'as été immature. Oh my God! On va en parler. Ça, on Il y a va en beaucoup de choses à parler. parler. Et j'ai prié sur ça. J'ai prié le Seigneur pour une femme vertueuse. J'ai prié le Seigneur pour une femme qui m'aime. J'ai prié le Seigneur pour une femme qui puisse m'accompagner euh, à me dépasser. Et c'était trouvé. Hey, c'était moi! Ah, Hmm. c'était moi. C'est ça. Mais le timing de Dieu, là, c'est merveilleux. Je pense que ce qu'il vient de dire, c'est ça. Le timing de Dieu, on peut pas dire le contraire. Alors, c'est sûr que dans les prochains jours, dans cette saison actuelle, vous allez nous voir, on va beaucoup parler de Dieu. C'est sûr parce que c'est le dénominateur commun, ce qui nous a rassemblés, ce qui nous a collés comme deux aimants, là, ce qui nous a fait nous attirer l'un vers l'autre. Je pense que de nos deux côtés, on s'était retrouvés dans notre spiritualité. On vivait un cheminement personnel dans notre parcours spirituel, dans notre parcours avec Dieu. Puis, on savait que on voulait se marier non seulement par ordonnance de Dieu, mais aussi parce que je pense que cette parole-là, maintenant qu'on va avoir 10 ans de mariage cette année, la fameuse parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, là, est bonne, cette parole-là. Elle est très, très bonne. Des fois, j'essaie d'imaginer mon mari sans moi. Quoi? Est-ce que je vais là? Je sais pas. Mais oui, on va y aller. On comment va y tu vivrais aller. sans moi? Je serais Luc Édouard, mais pas la meilleure version de Luc Édouard. Tu comprends? Quand il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais tu as oublié la petite partie après. C'est quoi? La petite partie après, c'est quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quittez vos pères et vos mères. Non, je lui donnerai une aide. Ah oui! Une aide. Oui! Cette puis- partie-là. Et quand mes yeux sont posés sur toi, tu sais ce qui s'est passé dans ma tête? Oui. Cette journée-là, là, il y a 3 choses qui s'est passées dans ma tête. OK. La première chose, tu m'as attiré physiquement. Yes! Parce que, écoute, moi puis toi, le physique est très important. La deuxième chose, oui, j'ai toujours voulu avoir une famille. Fait tout de suite, je me suis dit, est-ce que cette fille-là pourrait être la mère de mes enfants? Et c'était un oui. Et la troisième chose qui s'est passée dans ma tête, quand mes yeux sont tombés sur toi, c'était, est-ce que cette fille-là est capable de m'aider à accomplir la mission que Dieu a pour moi? Wow! Hmm. Et tu as répondu à ces 3 critères-là. Tu vois? Fait que c'est vraiment ça que l'amour, oui, l'amour est là, mais aussi il y a certains critères que tu ne dois pas t'embarquer dans l'amour comme ça. Tu ne dois pas t'embarquer juste par émotion. Parce que l'émotion, c'est volatile. L'émotion, ça s'en va. Là. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, oh, je t'aime, OK. Mais Après la lune de miel, après la lune de miel, on là, embarque dans la vraie vie. oui. Alors c'est ça. Parce qu'on se dit pas je t'aime aux 2 secondes. Là. Non, c'est vrai. Ouais, fait que Mais on se l'amour, le dit, on se le dit. C'est important de se on dire. se le dit. C'est important de se le dire. On se le dit, mais on va vous dire la vérité. Là, on se le démontre plus qu'on se le dit. Peut-être que moi, je le dis plus souvent. Mais moi, Toi, tu le démontres beaucoup. mais moi, pour moi, personnellement, se dire je t'aime, c'est bien, mais je crois que le vrai amour, c'est dans la démonstration. C'est qu'est-ce que tu fais pour aimer la personne. Ça, j'ai dû le comprendre. J'ai dû le comprendre parce qu'au début, là, la première année, je capotais. J'étais comme, pourquoi ce gars-là me dit jamais je t'aime aux 2 secondes? Tu sais, moi, je voulais qu'il m'admire comme un bibelot. Je voulais vraiment que ça soit comme, t'arrives à la maison, puis, tu sais, un petit peu, il y avait un meme comme ça sur Instagram. Puis le gars, il faisait, je t'avais montré le meme, j'ai fait exprès de te l'envoyer. Oui, je me rappelle. Puis le gars était comme, hey, tout le monde, regardez ma blonde, comment ses ongles sont beaux! Wow!
Je voulais, pour vrai, ça, c'était moi. Quand j'ai vu ce mème-là, c'est littéralement ce que je voulais dans ma première année de mariage, que lorsque je rentre à la maison, Luc soit comme. Mais non, comme Luc vient de le dire, sa démonstration d'amour, tu sais, on apprend beaucoup hein, dans le mariage, On on se apprend beaucoup. construit. Avant Ouais, le mariage, on apprend à se connaître et au mariage et durant le parcours, on apprend encore plus. On est plus dans l'intimité. ouais. Qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre aime pas. Mhm. Et puis, une des clés, tu dois être attentionné l'un pour l'autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si tu aimes quelque chose, je vais m'assurer de te le donner. Si tu aimes quelque chose de... Si toi, tu aimes quelque chose de moi, je vais m'assurer de continuer à le faire, cette affaire-là. Ouais, il faut être attentionné, Mhm. comme tu viens de dire. Ça, on l'a appris. On l'apprend encore aussi. Parce que, tu sais, plus le confort s'installe dans le couple, plus on peut, comment dire, on peut prendre chacun. Tu sais, parce qu'on est deux êtres à part entière aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier ça. Fait que, oui, on travaille ensemble, mais on travaille aussi sur deux lignes. Fait que c'est sûr que des fois, on doit se rappeler que, hé, on est ensemble. L'autre, qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre a de besoin? Tu sais, on retourne dans les besoins l'un de l'autre. Et dans tout ça, là, est-ce qu'on leur explique comment tout ça a commencé? Ouais, on peut y aller. Oui. C'est parti. Ou fidèle, ou réel. All right, c'est l'heure du spray, du spray. Oui. OK, aujourd'hui, on fait ça différent. Parce que, je vais rester en français, c'est la Saint-Valentin. Oh. Qui dit Saint-Valentin dit... Ça veut dire qu'on aura combien d'années de couple? Parce que malheureusement, tu m'as demandé à être ta copine à la Saint-Valentin. Ouais, pour que je me rappelle toute ma vie. Et le gars est smart, hein? Je capote, je m'en souviens tellement, je t'avais dit, c'est impossible que tu me demandes aujourd'hui, tu vas me demander le lendemain, parce que impossible que j'ai une date aussi cheesy. 14 février. C'est Oh une my belle date. God. Oh my Pour God. nous, c'est une belle date. En plus, tu sais, on fait ça, mais on fait pas trop ça. Tu sais, on n'est pas comme stick to it, là. On fait ça? Non. On le fait Chaque pas année. comme... Chaque année, On là, fait pas je comme- m'assure de fêter le 14 février. Ouais, mais avoue qu'on trouve ça un petit peu... Au début, OK, on le fêtait beaucoup, mais plus ça avance, plus on trouve ça légèrement charnel. Je le souligne pareil. Ouais. Pour moi, c'est important. Wow. Pour Je notre pense couple, qu'on- c'est important. Je pense qu'on souligne plus notre anniversaire de couple. Aussi. Ouais. On souligne. Maintenant, moi, cette date-là, c'est devenu notre anniversaire de couple. Puis, bon, les enfants, bon, OK, j'avoue, let me be real. À cause des enfants aussi, pour moi, personnellement, le 14 février, étant donné que avec l'école et tout, they find it special, on a pris la tradition d'aimer leur préparer une petite table, puis vivre la Saint-Valentin avec eux, comme quoi on ne fait plus vraiment nous deux ensemble. Ouais. J'ai fait exprès, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai vraiment commandé sur Amazon, il est rentré tout à l'heure. Fait que c'est... Amazon passe à tous les jours. À tous les jours. Quand c'est pas pour des petits Oh cœurs, c'est my pour des... God. Pour des gugus pour le bureau. Ouais. Mais pour vrai, vive Amazon, parce que j'ai pas eu à aller chercher un cœur, puis je voulais vraiment qu'on fasse la pizza en cœur. OK. OK? Fait que, Comment on fait cette pizza-là? comment on va faire ça? C'est vraiment simple. J'ai pris une pâte sans gluten, à cause de moi. Nice. Je sais pas si ça va passer avec Eva, Léa et Naïla, Sans gluten. mais j'en ai pris une autre quand même régulière et tout. Mais on va essayer la sans gluten en premier. Fait que cette pâte-là, elle est déjà préfaite. C'est sûr que, bon, à cause de toutes mes situations, j'ai eu différentes intolérances dans la vie. Puis, je suis pas certaine si le gluten, c'est juste la nouvelle mode, là, d'être allergique au gluten. Fait que j'ai décidé que je l'évitais de plus en plus. Puis, je suis rendue abonnée au magasin biologique Avril Tôt. Fait que, voilà, j'ai pris la pâte sans gluten. Puis, d'habitude, on aime faire les pizzas avec les filles, mais it is what it is. On va la faire sans elles aujourd'hui. Puis, elles vont arriver, puis le souper va être fait. Ça va être plus simple. Puis, surtout que c'est un vibe de Saint-Valentin, ça va être mieux. J'ai pris une sauce préfaite à pizza pendant que j'étais chez toi. C'est super simple, tu vas m'aider. Est-ce que tu te souviens au début,
de notre relation, quand j'avais fait exprès de te dire il y avait une journée, c'est toi qui cuisinais. Hmm. Tu te souviens? Non, ça fait pas. OK, parce que dans notre couple, c'est moi qui cuisine, right? Mais La plupart du temps, c'est toi qui la plupart cuisines. du temps, tu Ouais. fais les déjeuners, tu fais les desserts. Ouais. Mais on avait instauré la première année du mariage l'idée que toi, tu cuisinais, je pense que c'était le mercredi ou le jeudi. C'était juste pour te donner l'habitude de cuisiner puis tout, mais ça te prenait 30 ans de faire les recettes. Mais ça n'a pas duré longtemps, là, Ça ça. n'a pas duré longtemps parce que c'était trop long. On soupait jamais. Ça prenait 10 ans. Mais c'est correct, à chacun nos forces. C'est ça. Ma femme, là, elle a souvent des bonnes idées, mais celle-là, là, je la comprenais pas. En plus, elle est pro-santé, là. Elle veut plus faire de la nourriture haïtienne. Elle veut pas faire du riz à tous les jours, du poulet. Moi, j'avais l'habitude, c'est ma mère, là, tu sais. Pourquoi elle fait pas du riz sauce pois, là? Mais bon, j'ai adhéré à l'idée. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Ça a duré à peine un mois. Parce que qu'est-ce qui se passe, là, c'est que l'homme aime ça se sentir utile. Fait que quand ma femme me donne ce défi de faire de la nourriture, je suis capable de faire de la nourriture. Je le faisais chez mes parents. Mais là, des affaires sans gluten, puis tout, ça... En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Tu fais la vaisselle, tu le fais très bien. Fait que- Je fais beaucoup plus que ça. Je fais pas juste la vaisselle, là, bébé. Tu fais quoi? Je ramasse les vidanges, je les mets dehors. Je fais quoi? Je passe l'aspirateur. J'en fais des trucs dans la C'est maison. vrai, OK. On s'entraide. On s'entraide. On va dire, on fait bien ça. Bon, moi, je crois 100% au concept de la femme de la soumission. Au concept de la femme de la soumission, est-ce que j'ai dit ça? Au concept de la femme soumise, la soumission, OK. Ce concept-là, pour vrai, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, parce que, je sais pas, je suis une femme en avant et tout. Pour vrai, je suis quand même une gentille petite épouse soumise. Cependant, euh, j'ai analysé beaucoup comment un couple doit fonctionner. Et j'ai trouvé que la meilleure des choses, c'était le teamwork. Alors, je suis entrée dans cette relation, puis j'aimais beaucoup cuisiner avant les enfants. J'aimais ça. Avant d'avoir des enfants chez ma mère et tout, j'aimais explorer des plats. Je suis arrivée dans mon mariage avec des livres de recettes que j'avais déjà. Je trouvais ça cool. Puis je me suis dit, quand je vais avoir ma propre cuisine, je vais habiter chez moi. C'est quelque chose que je vais explorer. Mais malheureusement, je suis tombée enceinte un mois après mon mariage. OK? Alors, je voulais être cette petite cocotte qui allait nourrir son mari sur la table plat. Voici, chérie, ton plat est prêt. Cependant, moi, après un mois, je vomissais. Je ne pouvais pas sentir la nourriture. C'était extrêmement, j'avais des hauts le cœur. J'ai malheureusement été très malade sur mes 3 grossesses. C'était des débuts horribles, atroces. Donc là, boum, tu viens de te marier, tu veux faire plaisir à ton mari, but it's not working parce que je tombe malade un mois plus tard. Puis c'était notre volonté aux deux d'avoir un enfant tout de suite. Et c'est ce qui est arrivé. Mais franchement, je ne pensais pas que j'allais avoir un enfant tout de suite. En tout cas, on parlera de ça une autre fois. Mais pour vrai, j'ai dit à Luc, parce que Luc, est-ce que je vais dire ça? C'est un fils unique. Il a 2 sœurs et une gentille maman. Mais pour vrai, il est chanceux. Beaucoup de gens auraient aimé avoir ça. Donc, et ses sœurs cuisinent très bien. Sa mère cuisine très bien. Donc, c'est pas quelqu'un, on va se dire les vraies choses, c'est pas quelqu'un qui a eu à se dire « Oh, je dois me débrouiller pour cuisiner ». Non, il a été gâté, là, tu sais, dans le sens que il était bien entouré. Ses tantes cuisinent extrêmement bien. Il est dans une famille tissée serrée. Tu sais, fait que la bouffe, c'est pas ce qui manquait. Bénédiction, là. Mais dans le mariage, maintenant, ça fait que tu as une pression. Tu veux fournir. Mais là, je ne pouvais pas laisser notre relation évoluer comme ça. Fait que pour moi, c'était comme, tu vas devoir apprendre à cuisiner. Et pour moi, c'était une méthode de patience, de lui démontrer qu'il y aura une journée où c'est toi qui cuisines et moi, je m'occupe des autres jours. Donc, cette journée-là, c'est une journée où tu vas cuisiner le plat que tu veux. Pour de vrai, c'était long. C'était long, c'était long, c'était long. Parce qu'il suivait des recettes à la lettre qu'il trouvait sur le web. Il décidait, admettons qu'il voulait faire des pâtes, je ne sais pas, asiatiques. Il prenait la recette. Puis moi, je suis quelqu'un qui cuisine à l'œil. Tu sais, j'analyse une recette, puis pop, 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 pop. Mais lui, c'était vraiment comme, OK,
une demi-tasse. 3 poivrons à la lettre. Fait que c'était long, mais c'était vraiment... En tout cas, il pourrait vous le dire, ça n'a pas duré plus que moi, cet épisode, parce que pour de vrai, c'était trop long. Mais, à sa revanche, je peux quand même dire que il a des intérêts. À la maison, grâce à nos filles, il aime beaucoup cuisiner les desserts. Il fait des pains aux bananes. Ils sont excellents. Il va cuisiner au niveau des déjeuners, mais au niveau des repas principaux, c'est pas sa tasse de thé. C'est correct. On a trouvé nos forces. So, il ne le fait pas, mais il fait d'excellents desserts avec les filles. Je l'applaudis pour ça. Pour la cuisine, c'est toi, là, l'expert, là. Ouais. Je te suis. Ouais. Mais je suis en mode rapidité aussi. Il faut dire que, bon, je le fais à la mode de très OK, 2024. Bon, alors on y commence va. ça. OK, very simple. On va prendre la sauce en premier. OK? OK. So, avec la petite cuillère, on va étaler la sauce. J'ai fait exprès. Les filles détestent les légumes. Donc, comme d'habitude, on va essayer d'en insérer. Le pire qui arrive, elles vont l'enlever. Fait que j'ai mis les poivrons spécialement pour qu'on puisse se cacher avant le fromage, right? Fait qu'on fera pas comme à la pizzeria où ils mettent le poivron sur le dessus, puis là, les filles capotent comme s'il y a des légumes. Parce que, oui, les filles capotent lorsqu'elles voient des légumes. Le seul légume qu'elles peuvent manger, c'est les concombres. Les carottes, ça allait mieux les carottes avant, mais maintenant, elles me les retournent beaucoup dans la boîte à lunch. Puis, c'est quoi l'autre légume que les filles mangent, la laitue? Concombre, laitue, tomate. Ah oui, les Tomate tomates. cerise. À cause de toi. J'aime bien ça. Ça, je te le donne. À cause du jardin. Ouais. Le fameux jardin. OK, tu fais bien ça. C'est bon? Oui, c'est bien, mais tu peux aller comme même sur les bords. Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce. Pendant que je vais sur les bords, est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? OK, cette partie-là, on sait que je parle beaucoup, mais c'était le meilleur pour le raconter. Ah oui? C'est toi qui dois le raconter. Moi, je vais continuer. OK. Comment on s'est rencontrés? C'est vraiment spécial notre histoire, hein? Parce qu'on habitait le même quartier, on avait beaucoup d'amis en commun, mais on ne s'est pas rencontrés à l'abri d'autobus. On ne s'est pas rencontrés pendant qu'on faisait notre jogging, parce que je crois que tu faisais du jogging dans le temps. Ouais, j'en fais encore, T'en fais encore? mais, Ouais, t'en fais encore, c'est vrai. mais, Moins qu'avant, mais t'en fais encore. pas dehors en salle de gym, là, mais bon. Est-ce que c'est bon pour les... Oui, c'est parfait. Fait qu'on s'est rencontrés, on se rencontrait, OK, on était dans le même quartier, mais on se croisait Non, jamais. on ne se croisait jamais parce que tu avais ta voiture, puis moi aussi j'avais ma voiture jusqu'à un certain point. Ouais. Puis là, tu t'en souviens? T'as un blanc de mémoire? Non, non, je me rappelle très bien parce qu'on avait un facteur en commun. Il y a quelqu'un qui a été très clé dans notre relation. Et cette personne-là, c'est ton frère. My brother! Ouais. Ton frère, c'était un de mes meilleurs amis. Alors, on se voyait souvent, on sortait souvent ensemble, on allait dans les mêmes activités. Et effectivement, cette soirée-là, où on s'est vraiment rencontrés, parce que j'allais chez toi, mais tu étais la petite sœur, alors tu n'étais pas vraiment quelqu'un où mes yeux n'ont jamais tombé sur toi, là, tu sais. Juste au moment où ton frère m'a invité à un concert. Ton frère m'a invité à un concert de gospel. Et à cette période-là, je n'avais pas de voiture, alors il est venu me chercher. Il est venu me Effectivement. chercher. On est allé au concert et à ce concert-là, je crois que c'était ta chorale qui chantait. Oui, je chantais dans une chorale à l'église que j'étais à Exactement. l'époque. C'est ça, alors tu chantais à la chorale. Alors c'était ton concert avec ta chorale. Et cette journée-là, c'était spécial parce que je te voyais, on se connaissait. Je crois que tu avais fait une conférence une fois, puis j'étais allé, tu avais Ah, c'est organisé vrai! des trucs. Fait Quand que, j'avais le réseau c'est pas, d'affaires. oui, c'est pas comme si je te connaissais pas, là. Je savais tu étais qui. Tu étais la petite sœur d'un de mes meilleurs amis. En plus, après, j'avais constaté que tu me suivais sur Facebook. Ah ouais, mais Facebook, quand tu as 2000 personnes, là, c'est comme, Ouais. tu sais pas trop. Mais anyway, cette Tu me regardais soirée. un petit peu. Tu me regardais un peu. Ouais, Tu un avais peu. squatté mon Facebook. Un peu, oui. OK. Mais pas plus que comme je savais que ça allait être toi, ma femme. Je Ok. savais pas là, à ce moment-là. C'est cette soirée-là quand je suis allé au concert avec ton frère, que mes yeux ont tombé sur toi.
Et beaucoup de choses s'est passé à ce moment-là. Non, non, il n'y a pas eu grand-chose, là, bon. Les gens vont penser qu'il y a plein de choses qui se sont Non, mais passées. ça, c'est ma version. Ah, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je t'ai vu cette soirée-là, je m'étais dit comme, peut-être, sûrement. À ce moment-là, thank God, j'étais célibataire. Et je m'étais fait Maman, thank God, t'aurais juste laissé l'autre, tu serais venu avec moi. Je te Sûrement. niaise, je te niaise. Sûrement. Ah, tu penses? Mais oui, On n'est pas sûrement. comme ça, Luc. On n'est pas Mais comme le plan de Dieu est parfait. Fait que j'étais célibataire et je priais pour une femme vertueuse. Je priais pour quelqu'un qui puisse faire le chemin, puis être avec une personne. Puis moi, j'ai toujours voulu me marier parce que je sors d'une famille, mon père et ma mère sont encore ensemble. Fait que pour moi, le mariage, c'est quelque chose d'important. C'est même quelque chose de sacré. Tu sais, c'est Dieu qui a institué le mariage, là. C'est une institution divine. Alors pour moi, le mariage, c'était quelque Attends, chose. mais à partir de quand tu as su que comme. Parce que, tu sais, dans la vingtaine, on ne pense pas à se marier. À partir de quand tu t'es dit comme. Ouais, moi, je veux être mariée comme mon père, genre. Écoute, pas dans la vingtaine certainement, parce que dans la vingtaine, côté relation, j'étais pas un gars très sérieux. En fait, quand j'étais pas sérieux du tout. Qu'est-ce qui se passe dans la vingtaine? À chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans mes relations, c'est déjà, il n'y avait aucun but. Je n'étais pas précis. Je rencontrais quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Mhm. Et c'est ça, il n'y avait aucun but. Tandis que quand je t'ai rencontré, Mhm. j'étais fait la promesse que la prochaine personne que je rencontre, je veux me marier avec cette personne-là, puis je veux bâtir quelque chose. Et j'ai réalisé que cette personne-là qui cherchait, c'était Miss Rose. Oh my God. C'était Miss Rose. Alors, c'est ça. Alors, cette soirée-là, au concert, on va revenir à notre histoire. Hein? Mhm. Cette soirée-là, au concert, ton frère est venu me prendre. Mes yeux ont tombé sur toi. Et j'ai réalisé que, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a plus que quelque chose. Tu répondais à beaucoup de critères. Beaucoup de critères. Une femme chrétienne, une femme vertueuse, une femme d'action. Et je ne te connaissais pas personnellement, mais je sentais que tu étais aussi une femme de prière aussi. Puis c'est ça que je recherchais. Alors là, après le concert, ton frère et puis quelques amis, je ne sais pas combien on était, mais on est allé manger. Je ne sais pas si tu te rappelles. On Oui, est allé manger. on était 4. On était 4. Mm. On est allé manger. Et après avoir mangé, ton frère ne voulait pas me déposer chez moi. Il était trop fatigué. Il est pas fin. Imagine-toi donc. Fait qu'il m'a dit, hey, Luc, tu habites exactement dans le quartier de ma soeur. Fait que ma soeur va te déposer. Mm. Et, et c'est là que ça a débuté notre histoire. On Parce m'a que, laissé dans la gueule du loup, comme on ben, dit. la gueule du loup. Ton frère me connaissait très bien là. Fait que, il m'a dit, ah, tu vas déposer Luc. C'est ça qu'il t'a demandé. Et effectivement, quand tu m'as déposé, on- notre, comment je pourrais dire ça? Tu m'as déposé devant chez nous, mais on s'est parlé pendant une couple d'heures avant que je rentre chez moi. Mhm. Alors, on avait beaucoup de choses à se parler, à partager. Et puis, il y a tout de suite une chimie qui s'est formée cette soirée-là. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné Quoi? chez toi dans cette soirée-là. Parce que, premièrement, je savais très bien qui tu étais avant. Parce que quand tu te baptisais, mon frère était comme, ah, je vais au baptême de Luc, viens avec moi. I was like, no, why would I go? Je connais pas Luc. Comme, Mais tu n'étais pas là. j'étais pas venue, je Non, voulais tu n'es pas. pas venu, Parce que, c'est ça. je veux dire, oui, oui, comme j'aime Dieu, puis je suis super contente que quelqu'un se baptise, mais je veux dire, j'étais comme, je connais pas Luc, c'est ton ami. Comme, c'est bizarre, mais sans savoir, mon frère a eu des petites passe-passe ou ce qui m'aide. Mais je sais pas, mais c'est fou parce que pour vrai, il n'y a jamais eu l'intention de nous matcher, mais c'était vraiment inconsciemment. Donc, c'est là que tu te dis, my God, Dieu fait les choses d'une manière. Et je me souviens exactement quand il m'a dit, Luc se baptise. C'était un samedi, puis j'ai dit, non, je vais pas avec toi, là, je relaxe chez moi, là. Puis je suis pas allée. C'est vraiment drôle. Mais ça, c'était peut-être 2 ou 3 ans avant qu'on se fréquente. Puis je savais, Luc, il parlait souvent de toi, mon frère. C'était vraiment comme, ah ouais, Luc, non, non, je pense qu'il était impressionné parce que tu travaillais, tu sais, pour un jeune garçon. Puis, tu sais, c'est bizarre à dire, là, mais OK. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes garçons, malheureusement, qui ne sont pas encore dans la vingtaine, tu sais, qui n'ont pas encore pris leur carrière au sérieux, Bien établi. malheureusement. C'est ça. Mais toi, il parlait toujours de toi en bien. Fait que je savais que tu étais quelqu'un de bien, tu sais, et tout. Mais effectivement, nos regards n'étaient pas l'un sur l'autre parce qu'on était dans d'autres fréquentations aussi. Fait que c'était vraiment... Ah, le soir que tu parles, là, qu'on est allé manger après le concert,
Je pense que la première question que je t'ai demandé, j'étais comme, où est ton auto? Parce que toi, on te connaissait à cause de ta BMW, right? So, j'étais comme, où est ta voiture? Comme, pourquoi t'es devenu piéton? Puis moi, j'ai trouvé ça beau. Parce que moi, je cherchais l'autre look, tu sais, je sais pas. Tu sais, j'ai rien contre les cheveux. Moi, j'ai vraiment rien contre ça. Tu sais, au contraire, Black Roots, wouhou! Mais, tu sais, c'était vraiment les cheveux. Oui, oui, je vais là. Les cheveux, la voiture, t'avais des gros bras. Ouais, j'ai toujours des gros bras, là. Ouais, là, Je c'est comprends cool, pas. mais t'avais l'air d'un douche, man. T'avais l'air d'un Un douchebag. Ouais, douchebag. t'avais l'air d'un douche. La définition de douchebag, je sais pas trop c'est quoi, mais je crois que c'est un gars qui va juste au gym, qui a une belle voiture, puis qui marche comme si c'était un top modèle, là. Je crois que c'est ça, un douchebag. Je suis pas sûr. T'avais l'air d'un homme à femme. Right? Mais ça, c'est ça là, que les gens vont dire, hey, le jugement. Mais moi, je juge pas tout. C'était juste dans ma tête. T'avais l'air d'un gars stéréotypé. J'ai la belle auto. OK. Pourquoi j'ai dit que Luc ressemblait à un douchebag? Un douchebag, OK, dans mon temps, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était le gars qu'on retrouve dans le fond du gym, qui fait du chest bras, OK, qui s'entraîne, qui a un gros chest, des gros bras, la belle auto, puis qui a plein de femmes. Alors, est-ce que c'est un jugement? Oui, c'est un jugement. OK? Je m'assume, c'était un jugement. Un jugement non dit, un jugement que j'ai pas dit. Je l'ai juste pensé dans ma tête. Qui fait pas ça? On regarde quelqu'un, on voit quelqu'un passer, on a tous un jugement, on va arrêter de niaiser, là. OK? Donc, c'était mon impression du gars. C'est ce que j'avais l'impression, c'était le ressenti que j'avais envers Luc. Donc, c'est pour ça que j'expliquais qu'il avait l'air d'un douchebag. Donc, c'était, écoutez, moi, m'imaginer avec un gars comme lui, c'était comme me tirer une balle dans le pied. C'était vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je pouvais déclarer, me dire que Luc, à première vue, j'aurais pas pensé que c'est quelqu'un qui aurait été dans ma mire pour comment que j'imaginais mon futur. Donc, je m'étais trompée. Finalement, il n'était pas un douchebag. Fait que, personnellement, c'est sûr que mon intérêt n'allait jamais aller là parce que j'ai toujours su dans ma tête qu'il fallait que je rentre dans un couple safe. La définition de safe est différente pour tous. Pour moi, un couple safe, c'est un gars que je sais que je suis la prunelle de ses yeux. I mean, I'm not into sharing, okay? I was not into... Le safe place, c'était quelque chose d'important pour moi. T'as beau dire que t'es chrétienne, j'ai des convictions chrétiennes, mon refuge, mon appui est en Dieu. Ça reste que Dieu, il t'a quand même mis, j'avais en tout cas, et j'ai encore cette conviction que Dieu te met comme une épouse étant une aide pour ton mari à côté d'un homme. Mais moi, l'homme, je l'imagine, puis même dans le temps, je l'imaginais comme un homme fort. Dieu va me donner un homme fort, un homme qui va me protéger, un homme avec qui je vais me sentir sécurisée. Puis oui, je vais le dire, j'ai eu des relations avant Luc qui m'ont vraiment déçue. Vraiment déçue. Je suis pas... Mais je suis le genre de personne, après des déceptions, je sors plus forte. Je sors plus forte, puis je sors avec des nouvelles convictions, puis je suis pas stupide. Je veux dire, tu sais, une souris qui tombe dans un piège une fois, là, ou tu sais, c'est quoi l'animal, là, qui il tombe dans un piège une fois, puis il va retourner, puis il retombe encore dans le piège mille fois. Je sais pas c'est quel animal, mais je suis pas cet animal-là. Je tombe dans un piège une fois, limite deux fois, mais pas trois fois. Donc, j'avais un œil analytique assez différent. Puis, quand je parle du safe place, il fallait que je sois avec un homme. En créole, là, par chez nous, on aurait dit on gars son kakurim là. OK? Quelqu'un qui peut me tenir dur. Puis, Luc, je m'en souviens, à un moment donné, on a eu une chicane là, par rapport là, dans les débuts. Là. C'était des petits arguments cute. Puis, à un moment donné, moi, j'étais très rapide, sûrement à cause de mes relations passées. C'était comme, pour moi, j'étais très fébrile. C'était comme si, well, if something doesn't go, well, we're gonna break it. So, c'était vraiment comme, ah, eh bien, on va briser ça. Tu sais, je lui disais, bon, ben, je sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Je suis comme, c'est bon, tu vas me laisser. Et puis, le gars m'a dit, je parle de mon mari, il a dit, t'es pas dans cette relation-là avec moi pour aller nulle part.
He said that. Premièrement, j'ai trouvé ça audacieux parce que j'avais quand même encore mon petit côté de je suis une femme libre, j'avais pas encore la bague au doigt. Mais en même temps, j'ai trouvé ça rassurant. J'étais comme, wow, ce gars-là, il a une vision que, en anglais, you ain't going nowhere. T'es là pour rester. No joke, c'était sexy. No joke, c'était nice. Ouais. Safe place. So, you know, mais on s'était jamais parlé. Fait que ce soir-là, je trouvais ça attirant que, non, mais cute. Puis en plus, tu m'as dit, non, c'est moi qui conduis. J'étais comme, man, il y a de l'audace, ce gars-là, pourquoi il conduit? Tu sais, comme c'est mon auto, comme let me drive. En plus, j'étais une femme en contrôle dans la vie. Fait que c'était comme, OK, pourquoi il veut conduire mon auto? Mais t'as décidé de prendre le contrôle. Je me suis dit, bon, c'est un ami de mon frère, il veut jouer le protecteur, c'est correct. You know? Puis, ce soir-là, on jase, puis finalement, ça dure 2 heures de temps dans l'auto. Oui. Puis tu m'expliques. Là, pour vrai, je t'avais pas dit, hein, mais j'étais tombée sous le charme. Tu as dit que tu avais vendu ton auto pour tes projets futurs. C'était impressionnant. D'avoir des projets? Ben, tu avais des projets futurs, tu avais vendu ton auto. C'est quelque chose, c'est départir d'un bien qu'on aime, parce que j'ai des projets futurs. Puis plus tard, je comprenais que ces projets futurs-là, c'était pour ta future famille que tu connaissais même pas encore. Mais j'ai toujours eu... Moi, je suis un gars qui analyse beaucoup et qui me projette dans 1 an où ce que je vais être, dans 2 ans où je vais être, dans 5 ans où je vais être. Fait que je savais que la saison allait venir. Je savais que je voulais me marier, je voulais rencontrer quelqu'un pour faire ma vie. Et je me préparais en conséquence. Il y a une préparation à ça. Tu ne rentres pas dans le mariage n'importe comment. C'est pour ça que des fois, les mariages ne durent pas. Parce que, 1, tu te maries pas pour les bonnes raisons. Et 2, tu n'es pas prêt pour le mariage. Fait qu'il y a une préparation, il y a une consécration aussi. Et aussi, il faut que tu attends le temps de Dieu, le timing. Parce que je me suis toujours dit, si tu aurais rencontré peut-être 5 ans avant, puis comme tu me traitais de douchebag, bien ce douchebag-là n'aurait pas eu de chance, finalement. Tu comprends? Puis je pense pas que j'étais ton type non plus quand tu étais dans ce vibe-là. Il y a ça aussi. Fait que le plan de Dieu est parfait. Hier, on s'est rencontrés au moment où on était le type l'un de l'autre. Oui. Notre saison concordait. C'est cute. Peux-tu avoir un bisou? Ah ouais, baby. Oh. Bébé, je crois que les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 heures-là dans la voiture. On ne peut pas leur dire ça. Comme ça? On va coter ça PG-13. Ça va être 18 ans et plus. 18 ans et plus. OK. 18 ans et plus. Je pense qu'on va garder ça pour nous. J'avais cette autre partie qui me disait, en moi qui disait, tu sais, attends un petit peu parce que je te connaissais pas beaucoup.